Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du compte personnel de formation. Nous allons vous montrer comment créer un dossier de formation. Le dossier de formation rassemble les informations nécessaires à l'utilisation des heures CPF et DIF de votre compte dans le cadre d'un projet de formation. Vous avez défini ce projet seul ou accompagné d'un conseiller en évolution professionnelle. Afin de pouvoir effectuer une formation, vous devez en choisir une dans une liste de formations éligibles au compte personnel de formation. Une fois choisi, vous pourrez créer un dossier de formation sur votre espace personnel sécurisé. Pour rechercher une formation éligible, cliquez sur « Je recherche une formation » sur le site public www.moncompteformation.gouv.fr ou rendez-vous sur votre espace personnel sécurisé dans la rubrique « Rechercher une formation » en cliquant sur « J'accède à mon compte ». Pour initier ou consulter un dossier de formation, il faut au préalable vous connecter à votre compte. Si vous n'êtes pas inscrit, munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale et d'une adresse courriel valide, puis cliquez sur « Je m'inscris » pour activer votre compte. Vous retrouverez la synthèse des informations de votre compte sur l'accueil. Vous pourrez accéder à vos dossiers par le menu « Mes dossiers de formation ». Pour qu'une formation puisse être effectuée, vous devez compléter votre dossier de formation seul ou accompagné afin qu'il soit transmis puis validé par un organisme gestionnaire. Il est possible de créer plusieurs dossiers de formation. Le dossier est initié en recherchant une formation éligible au CPF. En fonction de votre profil, vous pouvez sélectionner directement une formation CLEA, une VAE, un bilan de compétences ou encore une aide à la création d'entreprise. Vous pouvez aussi saisir un mot-clé, une expression définissant la formation que vous recherchez ou directement le code CPF d'une formation. Une fois la recherche effectuée à partir du code ou des renseignements fournis, vous pouvez cliquer sur le bouton « Faire cette formation » qui est apparu à droite de la formation recherchée. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous créez automatiquement un dossier de formation. Vous pouvez aussi mettre de côté une formation en l'ajoutant à vos favoris. Depuis cet espace, vous pourrez directement ouvrir un dossier de formation. Attention, les formations qui vous ont été proposées peuvent avoir une durée de vie variable. Votre code, s'il a été conservé, peut être obsolète. Afin de créer votre dossier de formation, vous devez confirmer l'exactitude des informations saisies. Si la formation choisie ne correspond pas à votre profil, son financement sera impossible. À ce stade, vous pouvez modifier votre situation et relancer une recherche. Vous devez accepter de mobiliser l'ensemble de vos heures DIF et CPF pour financer la formation que vous demandez. Vous pouvez voir à tout moment le nombre des heures DIF et CPF que vous pouvez mobiliser. Une fois ces deux cases cochées, vous pouvez créer votre dossier. Une fois le dossier créé, il est possible de suivre son évolution sur 4 étapes. En cours d'élaboration, indique que le dossier n'est pas complet et qu'il doit être visé par un organisme agréé. Validé, indique que le dossier est accepté et financé. Vous pouvez effectuer votre formation. Rejeté, le dossier ne peut être validé. Il faut contacter votre conseiller en évolution professionnelle. Clos, la formation est terminée. Un identifiant est attaché à votre dossier. Il doit être conservé. L'intitulé de la formation est pré-rempli. Vous pouvez changer le nom de votre dossier de formation et connaître le détail de la formation choisie en cliquant sur le titre. Vous pouvez saisir votre dossier en fonction des éléments dont vous disposez. Un indicateur visuel vous permet de savoir si votre dossier est rempli. S'il reste des informations que vous ne parvenez pas à saisir, rapprochez-vous de votre employeur, de votre Pôle emploi ou d'un conseiller en évolution professionnelle afin que vous puissiez être accompagné. Si vous avez saisi 100% de votre dossier, il vous sera possible de le transmettre directement à un financeur. Le premier onglet résume votre profil et rappelle la date d'engagement et de création du dossier de formation.
Une vidéo vous présente les démarches et les interlocuteurs associés à votre dossier de formation. Ouvrez l'onglet suivant en cliquant sur le titre. Il résume vos coordonnées et vous permet de les mettre à jour. Il est important que vos coordonnées soient à jour afin que vos interlocuteurs puissent vous joindre et que votre dossier de formation puisse être complété. Cet onglet concerne votre situation. Il vous est demandé de saisir votre catégorie socio-professionnelle, votre type de contrat et le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu. Celui-ci évoluera au fil des emplois et des qualifications que vous aurez acquises grâce à vos sessions de formation. Cochez la case suivante si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, BOETH. Si vous êtes salarié, l'onglet suivant concerne votre employeur. S'il vous manque des informations, vous pouvez retrouver la plupart d'entre elles sur votre fiche de paye. Sinon, rapprochez-vous de votre employeur. Il vous est demandé si vous souhaitez faire cette formation en accord avec votre employeur. Dans le cas contraire, votre dossier sera confidentiel, mais votre formation devra s'effectuer en dehors du temps de travail. Cet onglet vous permet de connaître les interlocuteurs qui peuvent vous accompagner dans la saisie de votre dossier ou simplement pour vous aider dans votre démarche de formation. L'onglet suivant concerne la session de formation. Pour que le dossier de formation puisse être validé, un certain nombre d'informations sont nécessaires. Si vous ne les connaissez pas toutes, un conseiller en évolution professionnelle ou votre employeur pourront les compléter et vous accompagner pour trouver l'organisme qui dispensera votre formation. Indiquez la durée de la session de formation. L'organisme formateur l'indique généralement sur la présentation de la formation. Merci d'indiquer les dates de début et de fin de formation et le lieu où celle-ci sera dispensée. En général, l'organisme formateur l'indique sur la présentation de la formation. Vous pouvez indiquer aussi le type de formation, présentiel, mixte ou à distance, ainsi que les informations relatives à l'organisme qui dispense la formation. N'oubliez pas d'enregistrer. L'onglet qui suit concerne le financement de votre formation. En fonction du devis que vous avez reçu de l'organisme de formation de votre choix, vous devrez signaler s'il est affiché « toutes taxes comprises » ou « hors taxes ». Si vous le connaissez, saisissez le coût pédagogique total de votre formation. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'heures DIF ou CPF pour réaliser votre formation, votre conseiller en évolution professionnelle pourra mobiliser des financements complémentaires ou abondements. Dans certains cas, un reste à charge pourra vous être demandé. N'oubliez pas d'enregistrer. Votre dossier pourra être téléchargé et transmis à tout moment à votre employeur, votre pôle emploi ou un conseiller en évolution professionnelle afin d'être complété et financé. S'il est complet, vous pourrez directement le transmettre à votre OPCA pour en valider le financement. Vous retrouverez tous vos dossiers dans la rubrique « Mes dossiers de formation ». Ils seront modifiables dans la mesure où ils ne sont pas encore validés. Une fois validés ou clos, ils resteront consultables. Merci d'avoir suivi ce tutoriel du compte personnel de formation. L'équipe de moncompteformation.gouv.fr vous souhaite une agréable découverte de ses services.